Yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur Wakfu. Je suis là à Astrup en ce moment. Et je vais me presser d'aller à Makna. Petite ellipse, salut. Re tout le monde, je suis devant le Gérard, juste là, deux par deux. Bon bah, je sais que Wakfu est un recueil de jeux de mots pourris, mais on fait avec. Bon bah, cette petite vidéo, bah, ça va être un peu pour vous présenter le SRAM, qui est mon petit personnage. Sans le costume, ça donne ça. En fait, le SRAM, il faut surtout faire full sur la maîtrise mono-cible, la maîtrise de dos. On va aller dans les aptitudes. Je suis level 77, donc au niveau des aptitudes, j'en ai beaucoup. Force, maîtrise élémentaire, bon, je l'ai amélioré à mort, ça c'est surtout pour m'amuser un petit peu. Voilà, là faut full sur la maîtrise mono-cible surtout, parce que le SRAM est là juste. Il est là pour se concentrer sur un seul ennemi. Sa maîtrise de zone, ça ne sert à rien. La maîtrise de mêlée, je l'ai un peu améliorée parce que j'utilise pas énormément les attaques à distance, d'abord quand je veux m'amuser. Maîtrise distance, bon, ben, je l'ai amélioré un tout petit peu, hein. Et quelques points de vie, juste comme ça. L'agilité, je vous conseille de prendre assez de tacle parce que si la cible n'arrête pas de s'en aller, ça vous saoulera. L'esquive, un petit peu quand même, hein. Initiative, oh bah ça dépend comment vous voulez jouer, hein. C'est pour commencer en premier. Tacle esquive, bon bah ces deux là, c'est juste une combinaison. Retrait PA et PM et résistance PA et PM, ça c'est quand quand vous enlevez des PA et des PM quand vous taclez quelqu'un, parce que le tacle en fait c'est ce qui permet de l'empêcher de bouger en lui retirant des PA et des PM. La chance, bon bah les coups critiques, parade, maîtrise critique. La maîtrise de dos, bon bah là c'est super facile pour un SRAM d'aller dans le dos. La maîtrise soin, je la mets à 2 parce qu'il en a quand même besoin un petit peu pour pouvoir se régénérer. La résistance de dos, bon ben après c'est pour pas totalement être absolument dégueulasse, donc j'ai mis 1. Majeur, bon j'ai augmenté point d'action et résistance élémentaire, ça dépend ce que vous voulez. Ça va être très dur pour vous de choisir la deuxième parce que vous savez pas quoi prendre. Bon bah, je vais et on se retrouve au royaume Sadida dans une seconde. Salut. Tout le monde, je suis actuellement au royaume Sadida et j'ai des petites missions que j'ai demandé à la dame juste là du royaume Sadida, Sylvie Barbe. Et en fait, j'ai des trucs. Voilà, j'ai 10 pattes de mulou, donc j'irais bien lui donner. Et ça donne énormément d'XP. Ah, il y a une mission, c'est retrouver la poupée Sadida Chouki, elle est bientôt terminée. En fait, c'est retrouver une petite poupée. Et ça vous donnera un énorme max. Génial, c'est très très français. Non, ça vous donnera énormément d'XP. Vraiment, c'est des missions qui en ramènent le plus. C'est impressionnant. On va essayer de se trouver un groupe de mulous. Et on pourra peut-être commencer un petit peu le tuto. On va commencer tranquillement. Décidément, pas de petit groupe, hein. Ça, c'est que des arachnes. C'est pas très intéressant, j'aime pas trop. Ils sont pas sympas. Milo, c'est la galère, hein. La grosse galère. Aïe. J'ai pas l'habitude de chercher autant. Ah ouais, c'est... Une mission vient de se mettre, tuer les Slake. Les Slake c'est ça, faudra en tuer 5 de leur famille. De toute façon, ils sont mis en bleu juste en dessous de leurs pieds, vous pouvez pas les rater. Si vous voulez, ça vous donnera 260 000 XP. Alors, un mini-melou, bon, on va commencer avec ça, hein. C'est le seul gros facile que j'ai bien trouvé.
Mais c'est rien que pour vous montrer le début. Alors ce qui est chiant, c'est qu'au début, s'il commence, faut se placer assez loin de lui. Hop. Et en fait, il va rugir pour pouvoir aller encore plus loin. Faut vraiment avoir de la chance pour avoir une bonne place. Après, pour le SRAM, vous allez directement dans son dos sans hésiter. Vous essayez de garder vos PA à l'œil. Et là, pour s'écarter de lui, le cours sournois m'écartera de cases. Il faut que je garde des PA. Donc je vais faire cette attaque qui n'est pas ma plus forte. Puis un coup sournois. Et je peux directement m'échapper. Sauf qu'en vous expliquant, j'étais trop long. Donc voilà. Il faudra aussi jouer sur les saignées mortelles, les hémorragies. Parce que si vous voulez jouer full heal... Ah mince, j'ai un appel. Il faudra jouer aussi sur l'hémorragie en tuant. Et vous aurez votre petite patte de mulou. Il en faudra 10 dans ces missions-là, je vous les montrer juste tout à l'heure. On va continuer avec un mulou un petit peu plus dur. Mais ça va. Donc, voici le mulot, il va pas très loin, donc vous pouvez vous mettre là, il est juste devant moi. Tac, on va dans son dos, on lui fout de l'hémorragie, on repart. Après l'invisibilité, ça vous permet de vous rendre invisible, mais il faut pas rester au même endroit quand vous la faites, parce que sinon il sait toujours où vous êtes. Voilà, si je bouge pas, il m'attaquera et il me trouvera. Faudra bouger de la case où vous avez mis l'invisibilité juste après. Et comme vous pouvez le voir, il a 20 d'hémorragie. Si vous utilisez ouvrir les veines, alors ça va donner plus 0, mais c'est parce que j'avais pas de PV en moins. C'était ma défense qui en a pris un petit coup. Après, je spam un petit coup, là c'est mort. Là, et c'est bon. Donc, continuons avec le plus dur du biome, le petit Muloun. Lui, ça deviendra directement plus compliqué, ça dépend de ce qu'il fait. Dès le début, il invoque sa lune, à part si vous êtes juste à côté de lui. Puis en fait, il y aura une petite manœuvre pour le SRAM à faire, c'est très simple. Vous mettez à côté de la lune, vous sortez votre double SRAM, et vous pouvez continuer à aggro cette lune. Hop. Votre double SRAM fera le boulot. Cette attaque permet de tacler un max, plus 69 de tac, et plus 50% des PV en armure, c'est génial. Cette attaque c'est une longue histoire. Contact létal. Ça permet de faire à peu près les doubles des dégâts en coup clinquant, juste après. Ou alors si vous faites directement... fourberie dans le dos de votre ennemi, là je peux pas, ça mettra un max de dégâts en plus. C'est impressionnant, mais là je pourrais pas vous le montrer. Parce que là si je suis devant, ça fait juste plus 55. Alors que si je suis derrière, ça met un max de stats en plus. Après, faut s'écarter. Oh là. Ah oui, d'accord. Ouais, il y a des blocs qui sont comptés, c'est vraiment bizarre. Après, vous le spammez dans un coin. Défoncez-lui la gueule. Là, il y a ce bloc qui est derrière moi. Comme vous pouvez le voir, si je mets ma souris là, il va me dire qu'il va contourner. Après, vous pouvez continuer. Et il prend hémorragie juste à la fin. Et tout le monde est content. 129 dégâts quand même. À chaque fois, si vous faites hémorragie et que vous rajoutez tous les tours, l'hémorragie restera et vous augmenterez tout le temps. Et ça fera un max de dégâts. Maintenant, je vais trouver un groupe un peu plus grand. Enfin, un groupe tout court, parce que j'ai pas fait de groupe jusqu'à maintenant. Hop. Faut que j'en trouve un. Mulou, Muloun, Milimlou. Bon bah, on va faire le dernier combat avec toute la famille. Et on aura fini la vidéo juste après ça. Il va falloir utiliser toute sa tactique pour réussir à faire le but. Cette lune, faut la buter en premier parce que
au cas où s'il améliore beaucoup trop sa lune, et ben ça peut vous coûter cher et transformer ça en mini mulou-garou et ça en mulou-garou. Ça c'est badass. Et c'est la galère pour le buter. Hop. Voilà. J'ai attaqué le truc. Je vais stunt le mulou. Lui mettre ça. Le mulou avance vers moi. Je vais faire ce que je peux pour tout éviter. Et vu qu'il a pris ça, je me demande si ça marche avec mon coup pénétrant. Ouais, voilà, vous avez vu tous les petits dégâts qui s'est rajouté? Et ben c'est grâce à la marque létale de mon double SRAM. Vous aurez plus qu'à défoncer cette lune. Aïe. Ouh, je prends cher. Merde. Tac. Oh, au moins il l'a fait disparaître. Hop. Invisibilité. Et si je bouge, il va essayer de m'attaquer ici. Mais bien sûr, je préfère faire la sécurité. De temps en temps, il y aura des bugs et il vous trouvera facilement. Mais là, voilà, comme vous pouvez le voir, il a attaqué sur la case où je ne suis pas actuellement. Où je ne suis plus. Bon, sérieusement, ça c'est une de mes attaques qui fait le plus de dégâts. Et dans le dos, ça fait énormément de dégâts. Et il n'a pas tout pris. Je vais attendre de baisser ma vie et une fois que, avec ses 100 points faibles, je vais pouvoir me régénérer avec l'arnaque. Ouais, je sais. Les noms sont bizarres, mais on fait avec. En pénétrant, hop, je vais essayer de m'attaquer. Je vais me mettre de face, hop, face au danger. Voilà. Hop, il vient vers moi. Je prends les dégâts. Je prends encore les dégâts. Et là, vous vous dites, putain, j'ai perdu beaucoup. Et ben, je vais derrière lui, ça sert à rien. C'est pour mettre plus de dégâts. Et là, arnaque. Avec 100, ça vous donne plus de 510 vies. 500 vies, pardon. Et après, on peut défoncer la gueule à ce petit con. Ah ouais, j'ai aussi récupéré 100 vies parce qu'il avait une hémorragie. Et ça enlève l'hémorragie si je fais ouvrir les veines. Et en fait, je récupère des PV proportionnellement à l'hémorragie. Je pourrais pas vous dire exactement, mais voilà quoi. Et c'est le finish. Finishing. Voilà. Bon bah c'est tout pour cette vidéo, petit tuto SRAM. Après il y a encore plein de petites tactiques. Mais ce sera tout pour cette vidéo. Ciao, à la prochaine pour une nouvelle vidéo.